Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu sur sa vie soit sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Aujourd'hui, nous allons parler du Hajj. Le Seigneur nous dit dans le Coran, dans la Sourate 22, verset 27, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم. Le Seigneur dit, appelle les gens au Hajj. Ils viendront de toutes parts, avec toutes sortes de moyens, ne serait-ce que pour venir voir les merveilles du Seigneur. Alors, le Hajj est un élément très important parce que c'est un pilier de l'islam. Tout musulman doit prier Dieu afin de pouvoir effectuer le Hajj une fois dans sa vie. Car c'est ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a dit. Il a même dit que lorsque le Hajj est exaucé, le Seigneur nous purifie si comme nous naissions pour la première fois, n'est-ce pas, dans ce monde. Mais cependant, le Hajj a des préalables. Avant de partir au Hajj, il y a certaines choses qu'il faut faire. Et lorsqu'on arrive, comme on appelle, sur place, il y a aussi certaines choses qu'il faut faire. Donc, ce sont ces conseils-là que nous allons donner à nos pèlerins afin qu'ils puissent s'approvisionner de la meilleure provision pour effectuer ce voyage spirituel. Le pèlerin doit savoir que le Hajj commence ici avant d'arriver en Terre Sainte. Le Hajj commence d'abord par l'intention qui vous anime pour aller effectuer le Hajj. Car le messager sallallahu nous dit, il dit l'acte ne vaut que par l'intention qui l'a précédé. Quelle est la raison pour laquelle le pèlerin va au Hajj? Quelle est la raison? Est-ce que tu vas au Hajj à cause de ton âge? Est-ce que tu vas au Hajj parce que tu as les moyens d'y aller? Est-ce que tu vas au Hajj pour sauver les apparences? Est-ce que tu vas au Hajj parce qu'on t'a pris dépourvu? Est-ce que tu vas au Hajj parce qu'on te l'a offert, sinon toi-même tu n'étais pas prêt? Est-ce que? Ou bien est-ce que tu vas au Hajj parce que tu vises à te purifier? Est-ce que tu vas au Hajj parce que tu veux aller faire une initiation spirituelle et apprendre, n'est-ce pas, à communier avec le Seigneur? Est-ce que c'est ça tes intentions? Donc, en fonction de tes intentions, tu verras que tu vas faire toi-même tes propres provisions, tu vas te préparer en fonction de cela. Parce que celui qui va réellement pour l'adoration de Dieu va se focaliser sur les programmes qu'il va effectuer là-bas. Mais celui qui va dans le but d'aller se promener, tel qu'on a l'habitude d'entendre, nous allons visiter les lieux saints, celui qui va dans cette optique-là ne fera que rechercher les endroits qu'il va visiter. Donc, du coup, il n'aura pas de programme réel au cours de son Hajj. Donc, c'est pour dire que la première chose qu'il faut faire, c'est de voir d'abord l'intention. L'intention qui vous anime à effectuer ce voyage est le préalable. Parce qu'il y a deux sortes d'intentions. Il y a l'intention ici, et puis il y a l'intention de la sacralisation qui n'a rien à voir avec l'intention d'ici. L'intention de la sacralisation, c'est lorsque vous serez en ihram et que vous allez commencer à réciter labbaik Allahumma labbaik. Dans ce cas, ça c'est l'intention de la sacralisation. Mais l'intention du voyage du Hajj, cela doit être une intention pure, une intention à la recherche de la face de Dieu, ce qui veut dire que le Hajj sera pour vous une occasion de retraite spirituelle. Ça, je répète, le Hajj doit être pour vous une occasion de retraite spirituelle. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un programme qui va vous conduire à la purification de l'âme et qui va vous conférer la réelle bénédiction du Hajj, comme le messager sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, l'a dit. Le deuxième élément, c'est la provision. C'est-à-dire, avec quoi est-ce que nous allons au Hajj? Est-ce que nous allons au Hajj avec des dettes? Est-ce que nous allons au Hajj avec des conflits non résolus? Est-ce que nous allons au Hajj avec des impayés de salaire de nos employés? Est-ce que nous allons au Hajj avec d'autres bagages dont nous avons la responsabilité de nous décharger avant de partir? Ça, ce sont des éléments importants. Parlons de la dette. Vous savez, vous pouvez devoir quelqu'un et puis partir au Hajj sans problème, à condition que vous discutez avec la personne à qui vous devez. C'est normal. Voilà. Vous pouvez lui dire, écoute, je vais au Hajj, je reviens, moi, ça ne veut pas dire que je ne vais pas payer ta dette. Voilà. Sinon, ce n'est pas une condition sine qua non pour dire qu'il faut payer d'abord toutes tes dettes avant de partir au Hajj. Non, on peut discuter et puis on peut s'arranger. Et lorsque nous sommes sincères, même si quelque chose nous arrive là-bas, le Coran nous dit, يخرج مهاجرا الى الله ثم يدركه الماء فقد وقع اجره على الله. Il dit celui qui sort au nom de Dieu et que quelque chose lui arrive, que la personne meurt, qu'il sache que sa récompense sera garantie par le Seigneur. Ça veut dire que même si vous devez à certaines personnes et que vous êtes honnête et que vous décidez sans l'avoir réglé, le Seigneur, par la sincérité que vous avez, peut se charger de solder cette dette après vous. Ça, c'est pas un problème. Mais il faut que vous soyez sincère dans vos relations avec les gens. Celui qui a des dettes à payer selon des échelons, cela, effectivement, il n'y a aucun problème. C'est à chacun de voir vraiment comment cela peut se résoudre. En un mot,
cela ne peut pas vous empêcher d'aller faire vos hajj. Il faut tout simplement être honnête, comme je l'ai dit. L'intention de départ est très importante. Si un homme et sa femme sont en conflit, celui qui veut aller au hajj ne peut pas aller au hajj s'il n'a pas demandé sincèrement pardon à l'autre. C'est pas tout ce qu'il fait, c'est demander réellement pardon. C'est très important. Parce que on ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, être en conflit à l'intérieur et puis aller demander à ce que Dieu nous pardonne nos péchés. Du moment où tu ne peux pas pardonner à celui qui est là, tu ne peux pas aussi demander à Dieu qu'il te pardonne toi aussi en retour. Du moment où tu ne peux pas pardonner à celui qui t'a offensé, tu ne peux pas toi à ton tour demander à Dieu de te pardonner parce que tu l'as offensé. Quand le messager nous dit il dit c'est lorsque vous ferez miséricorde à ceux qui sont avec vous que le Seigneur aussi vous fera miséricorde de son côté. Rien de réciprocité. Donc vous ne pouvez pas être en conflit, que le père soit en conflit avec ses enfants, que les enfants soient en conflit avec leurs parents, que la femme soit en conflit avec son mari, que le mari soit en conflit avec sa femme, et que l'un d'entre eux c'est là comme ça aller au hajj sans résoudre ce préalable. Là il y a un problème, parce que sachez qu'il y a certaines personnes que Dieu n'accepte pas le hajj. Certaines personnes, lorsqu'elles disent labbaik Allahumma labbaik, oh Seigneur, je suis là, me voici, j'ai répondu à ton appel, le Seigneur lui dit la labbaik laka wa la sa'adik. Il dit que je n'accepte pas ta présence et tu n'es pas le bienvenu. La simple raison que le préalable que tu devais résoudre là-bas, tu ne l'as pas résolu. Tu sautes pour venir ici parce que Dieu n'est pas un refuge. Dieu n'est pas une couverture. Dieu n'est pas une apparence. Dieu n'est pas un masque. Avec Dieu, c'est la réalité et c'est la sincérité à tous les niveaux. Voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, en attendant avant que le pèlerin ne quitte un certain attente pour aller, n'est-ce pas, en terre sainte. Alors, une fois que le pèlerin arrive en terre sainte, il doit comprendre la signification des symboles du Hajj. Parce que le Hajj a 7 symboles qu'il faut que tu maîtrises. Il y a le Ihram, il y a la Kaaba, il y a le Safa wal Marwa, n'est-ce pas? Il y a Mina, il y a Muzdalifa, il y a Arafat, il y a les stèles à lapider. Donc, il y a 7 éléments qui sont très très importants, il faut que tu les connaisses. Rien de ce qui est dans le rituel, le Hajj, n'est fortuit. Tout a une signification, surtout tout a un élément évocateur, n'est-ce pas, de la réalité de la vie et de notre parcours, de notre cheminement de cette vie-là jusqu'à la rencontre de notre Seigneur. Tout est significatif dans le Hajj, il faut le connaître. D'abord, lorsque vous allez arriver à Médine, Médine ne fait pas partie de l'étape du Hajj, c'est juste une visite au messager, paye salut sur lui, parce que vous avez adhéré à sa religion, vous avez, comme on appelle, vous êtes son adepte, et donc vous allez lui rendre visite et vous allez lui offrir un cadeau. Le cadeau du messager, c'est de lui adresser des salutations. Lorsque vous êtes dans la mosquée de Médine, lorsque vous êtes à Médine, il faut que l'invocation que vous fassiez le plus soit la salat sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez en faire autant, 1000 fois, 10 000 fois, 20 000 fois, tant que, c'est-à-dire toute la journée. Si vous pouvez vous occuper à faire la salat sur lui pour lui adresser cette salutation, faites-le. Parce que vous êtes allé spécialement pour cela. Et c'est de cette manière-là que vous allez vous identifier auprès de lui afin de bénéficier de son intercession au jour de la résurrection auprès du Seigneur. Celui que vous connaissez ici, vous avez la facilité, n'est-ce pas, de le défendre. Donc c'est pour ça, lorsqu'on va, on va se présenter à lui en faisant la salat sur lui. Parce qu'il nous dit, lorsque nous faisons la salat sur lui, Dieu lui redonne son âme afin de retourner la salutation qui lui a été adressée. Or, si on doit retourner la salutation, ça veut dire qu'on te regarde, on te reconnaît. Et ça, c'est très important, il ne faut pas le négliger. Lorsque nous finissons l'étape de Médine et que nous allons nous sacraliser pour prendre la route de la Mecque, la sacralisation, c'est aller prendre le ihram qui est symbolique. On va réciter la labbaik Allahumma, n'est-ce pas, pour dire au Seigneur que nous nous sommes sacralisés, nous nous orientons vers sa maison. Alors, le ihram qui est l'habit que les femmes portent ou bien les étoffes que les hommes mettent, veut dire, Seigneur, me voici débarrassé de tout ce qui est mondain. Me voici débarrassé de ma volonté propre. Me voici débarrassé de toute vision matérielle. Là, je me mets à ta disposition. Je te dis que je suis prêt à t'obéir. Je suis prêt à respecter tes recommandations et à m'éloigner de tes interdits. C'est ce que ça veut dire quand tu portes l'ihram. C'est l'habit de la pureté. Là, tu viens de dire, à partir de cet instant-là, Seigneur, je vais me purifier. C'est là que le messager intermédiaire a dit, Man hajja falam yarfuf walam yafsuq, radi'aka yawmi waladatu ummuhu. Il dit, celui qui fait le hajj et qui n'a pas commis de fornication, il n'a pas commis d'actes mensongers, il n'a pas fait de provocation, il n'a pas fait de palabre, il n'a pas cédé de provocation. Vraiment, il s'est concentré sur sa spiritualité.
Et celui-là, après le Hajj, le Seigneur acceptera son Hajj et va le purifier comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Voilà. Parce que là, vous avez pris la disposition, vous vous êtes engagé. Donc, ça veut dire que le pèlerin, vous devez laisser vos émotions. Si vous êtes colérique, laissez ça de côté. Si vous êtes émotif, laissez ça de côté. Vos analyses mondaines, là, laissez tout ça de côté et consacrez-vous à tout ce qui est spirituel. Lisez le Coran, faites comme on a fait les zikr, etc., etc. Donc, vous allez prendre la route pour arriver à la Mecque. Une fois arrivé à la Mecque, normalement, on va directement à la Kaaba. La Kaaba symbolise l'unicité du Seigneur. Nous venons, oh Seigneur, tu m'as appelé, me voici. Alors, cette unité-là, vous allez voir que nous allons tourner autour de la Kaaba. Et c'est tout que nous faisons autour de la Kaaba, on va constater que ça se passe dans le sens contraire de l'horloge. Pourquoi? D'abord, autour de la Kaaba, toutes les différences raciales, nous les mettons de côté. Nous sommes ensemble sans tenir compte des différences matérielles, niveau social, quel que soit ce qui nous divise ou ce qui nous différencie. Nous n'en tenons plus compte autour de la Kaaba. Et nous allons dans le sens contraire de l'aiguille pour dire que la logique qui vous amenait à ne pas être d'accord, laissez ça tomber et prenez la logique divine, vous verrez que vous allez tomber d'accord. Nous tournons dans le sens contraire de l'horloge pour dire que le Seigneur que vous adorez est intemporel. C'est-à-dire qu'il n'est pas circonscrit dans le temps. Donc l'heure là, il n'est pas dedans. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est éternel, qui vous a créé et qui vous suivra, n'est-ce pas, partout, tout le long de votre vie.